Alléluia. Bien-aimé, ozobeta maboko makasi pour la présence na Yesu. Ozobeta maboko makasi parce qu'il y a bongi na nyonso. Maboko milolo et bongi na ye. Bien-aimé, ozoza la reconnaissance. Na milolo la yozo la reconnaissance na maboko no bien-aimé kobete la Yesu masé de Nazareth. Parce qu'il y a bongi na nyonso ndeko na ngai. Asamalamu. Amen. Oui, bien aimé, tous ceux qui nous ressemblent là. Bien aimé, Yesu Masé de Nazareth, à sa cascade Nesikoyo. Tous ceux qui nous connaissent, Yesu Masé à tout moment na bon moyen yo. Bien aimé, au côté là, nous tout est cascade Nesiko ton allélo. Au voilà Yesu Masé à présence na ye. Et ça la cascade bien aimé durant toute la quitte ton allélo. Nous voilà Yesu Masé à molimo santu alobela yo tonga lelo nyonso ko sala mawa bénéfice que ce ko sala 4 nesiko bien aimé yo po bénéficier nango o raté le comment ko tonga lo bien aimé le bana Yesu Masia atambwisa yo alobela o bien aimé orienté tonga lelo parce que présence les ali 4 nesiko yo nzamba zali 4 nesiko yo nzamba zali ande ko na ngai le bana Yesu Masia o raté le comment côté au raté le comment côté Molimone est conduit au bien-aimé Molimone est allé dire tout qu'il doit être le bien-aimé to sambeli bongo na comme le Nazareth yaka Yesu papa l'Esprit Saint de Dieu papa mimoni sa ton le kolo na bongo na ngai papa mosu swazali tekolo soki yo temo côté ko sala période ka papa ton le to sana posa lo Yesu na posa no koloma sepe toza na posa no Yesu masele na Nazareth yaka papa na mapeur de kokolo Alléluia yaka Yesu manifester ton honneur. Le bana Yesu masé monisa na bomo na yo. Le bana Yesu masé monisa na bomo. Kita. Le bana Yesu monisa tongo na bomo na yo. Kita ya solo kita. Manifeste-toi dans ma vie Père de foi. Kita. Manifeste-toi par le bois. Kita Mimonisa tongo le kolo masé papa. Kita ya solo kita. 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 Ya solo kita. Molimo santo kita. Oh
Akitaka papa akitaka na tembo abongola kanyoso tangu akitaka papa apesa makasi asepisa kanyoso tangu akitaka papa alongola kansoni zabalola asalaka na koka na tango na alongola kansoni zabalola asalaka na koka na tango alongola kansoni eliboto na alongola kansoni zabalole alongola kasoni ya kokola alongola kasoni ya liboto Angeluka betangoga Angeluka betangoga na tango na ye nazoma tande tipogo nazoma tande tipogo na tango na ye nazoma tande tipogo nazoma tande tipogo na tango na ye Lazalo atakosekwa Lazalo atakosekwa alongola kasoni ya bumwana alongola kasoni
papa akitaka na tembo abongolaka nyonso ntango akitaka akitaka papa akitaka na tembo abongolaka nyonso ntango akitaka akitaka papa asekisaka nyonso asekisaka nyonso ntango akitaka yawe akitaka papa akitaka na tembo abongolaka nyonso ntango akitaka nikasa akitaka papa apesaka makasi asekwisaka nyonso alongolaka soki zamalola asalaka na ngonga na ntango na ye alongolaka soki zamalola asalaka na ngonga na ntango alongolaka soni ya bomoi alongolaka soni ya bomoi alongolaka soni ya Alléluia. Alléluia. Nani onzamba longola soni apepa pepa pepa oyo nzamba longola soni oyo nzamba longola soni oyo nzamba shanza kombo wapi ye apepa apepa oyo nzamba pesa kombo ya sika apepa bien boyoka Bible lobby là où le péché abonde la grâce de Dieu surabonde. Mais mettons le lot, c'est que grâce à Nzambe surabonde libota na yo no puissante. Mais mozamo pambola mitonga le lot. Yonde Nzamba longola soni. Yonde Nzamba shanza kombo bien-aimé. Oya apamba te. Opambola ma déjà. Bien mais ceux qui va bien akufa lobby, Nzamba bongola abalusango comme vivant bien-aimé. Ceux qui va bien muta pasi, Nzamba balusango comme muta mbongo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ozamo pambola bien-aimé. Nzamba pambola yo. Apesa o osazo luka bien-aimé tonga lelo. Tozema lunga bayembi. Alléluia Jésus, merci parce que tu es merveilleux. Merci Jésus pour ta grâce, merci pour ta faveur. Yahweh, 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 Nzambe na lola, otatoli ozali Nzambe na nga. Yahweh, 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 oyo nango ozali Nzambe. Oh Yahweh, 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 nakumisi monena Jésus. Yahweh, Yahweh, Nzambe na lola, otatoli ozali Nzambe na nga. Yahweh, 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 Yahweh,
na beti nano maboko motema nanga epeli moto moto ya bolingo na yo masiya Yesu yango napesa lokumu na yo Yahweh 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 Olonango salisa soki na moni kembo na betaka mololo papa olekelaka mayele ya bato yango napesi yo lokumu Yesu mosusu lokola yo azali te Yahweh 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 Olonango salisa na mokili oyo moto na mwa lititi na ye kasi masiya yo nde makasi nanga liziba bisika nazwa makasi yo Yahweh napesa lokumu na yo Yahweh 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 Olonango salisa nazosanjola kombo yo nakota abonnement éternel naactiva assez de giga mpona kosanjola mokonzi na lola papa na ngai obongi na tembo nyonso Yahweh 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 Olonango salisa mpona bashanja kongo babengi bachinois oya bomoi na ngai nabengi masiya omoderniza motema na ngai nkolo tikanga na letola yo ya Yahweh 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 Olonango salisa betela ye mololo 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 abonga na masanjoli nzambe na nguya Yahweh na ngai okumama Yahweh o Yahweh na ngai okumama nayembeli yo nakumisi yo elonga nanga elika nanga nayembeli yo nakumisi yo elonga nanga elika nanga nasanjoli yo nakumisi yo mokonzi nanga obongi na nkembo nayembeli yo nakumisi yo elonga nanga elika nanga tobozeli yo mboka Kongo mokonzi nanga banda na ngwende na yo kumama yo kumame kumama lilele Yesu yonde elika na ngai Yesu yonde makasi na ngai papa elika na papa lobi papa yakokufa mama elika na ye ya lobi ya kozanga olonga na motema na ngai omemanga pene na papa okomisanga leta Jésus nasala nini mpo na yo ozali oyo nazalaki koluka lelo na monio na motema na nga liziba 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 na ngai ya nkolu liziba 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 na ngai ya nkolu liziba liziba na ngai ya nkolu ekawukaka te papa Amen. Amen, quelqu'un? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce qu'un vivant peut me donner un bon amen? Regarde un peu ton voisin, dis-lui on va célébrer le Seigneur. Dis-lui on va louer Dieu. Dis-lui depuis tout à l'heure tu danses comme si tu ne veux pas danser. Dis-lui on va célébrer Dieu. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu ensemble? Où sont les mamans de CFC? Je cherche les mamans de CFC. Gloire à toi Jésus. Où sont les papas de CFC? Je cherche les papas de CFC. Les papas, où sont les papas? J'aimerais que tout le monde puisse avancer devant ici. On va célébrer pendant 5 minutes. Amen. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien. Avec Jésus. 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 Ça va bien. Betananu bilolo 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 bilolo. Oh, banta bebele batondi mokilio.
biso toponi nzamba bibilia Yesu Masia azali mokonzo abengaka biso baleki na ye na bomengo ya papa tokota na kantio mokolo ezali tokomona na biso eseko banzambe ebele batondi mokilo bazanga nkangi nzamba bibilia Yesu Masia azali mokonzo abengaka biso baleki na ye na bomengo ya papa tokota na kantio mokolo ezali tokomona na biso eseko akolela na yo mama esili lelo ladi na yo yaya esili lelo imobola na yo ndeko esili lelo okosangwa na yo yaya esili lelo azali kati na nga alalaka te oyo azali kati na nga adimaka te azali kati na nga alalaka te ona nango asimbi dushe mpona libala na yo asimbi dushe mpona mobongo na yo asimbi dushe mpona bozi na yo asilikise mpona sante na yo asimbi dushe mpona nyonso asimbi dushe akolela na nga yawe esili lelo aladi na yo mama esili lelo ekoma na yo ndeko esili lelo azali kati na nga alalaka te oyo azali kati na nga adimaka te azali kati na nga alalaka te ona nyango asimbi dushe mpona libala na yo asimbi dushe mpona mobongo na yo asimbi dushe mpona nyonso asimbi dushe nakobosana te bolamu na nzambe na bomoi na nga yawe eyaya bolamu na nzambe bolingo nzambe asalelinga lolenge ninyanga ngana bosane bolamu na ngolo nanga eyaya ya jeriko bosanaka te bolamu na nzambe na bomoi na yo ya Carlos kobosanaka te bolamu na nzambe na bomoi na yo ngai nakobosanaka te bolamu na papa na bomoi na nga siko bina na yo bina ale bina koyoka soni te bina ale bina nakobosana te bolamu na nzambe na bomoi nanga eyaya bolamu na
sois loué, que je sois loué, à jamais loué, que je sois loué, à jamais loué, oh que sois loué, à jamais, et sois loué, à jamais, oh na Yahweh, Yepa oh na Yahweh, oh na Baba, ah, que Dieu soit loué, je sois loué, à jamais loué, que Dieu soit loué, à jamais, que Dieu soit loué, à jamais, Asalelo Baraka, Asabika Baraka, Asalinyo Baraka, ah, Bina, Bina, Bina. Bina na yo bina, moto pekisa yo te bina, ah, bina, moto pekisa yo te bina, eh. Alléluia, alléluia. Milolo, 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 milolo. Milolo, milolo, milolo. Bambola, bambole, 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 bambola, bambola, bambole, 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 bambola, bambo. E balinga balinga te o Yesu na biso e. E baboya balinga bakenda ka Yesu na biso e. Yesu na biso e. Yesu na biso e. Omotei ete ya liloba ya Nzambe kokakola yango. Omotei ete ya liloba ya Nzambe kokakola yango te. Ale twimba lelo e bana betu. Pesa moninga loboko na kombo na Yesu e. Pesa moninga loboko na kombo na Yesu. Pesa moninga loboko na kombo na Yesu. Heri mulunda wani olekele. Heri mulunda wani olekele. Heri mulunda wani olekele. Heri mulunda wani olekele. Les bonheurs, les bonheurs, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison et ils amboyo, et ils amboyo, et ils amboyo. Asalali la mingue, apasili bale, et ils amboyo, lelelelele, et ils amboyo, et ils amboyo, et ils amboyo, et ils amboyo. Zamboyo, hey Zamboyo, hey Zamboyo, hey Zamboyo. Les bonheurs, les bonheurs, les bonheurs, les bonheurs, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison, hey Zamboyo, lelelelele, lelelelele. Hey Zamboyo, 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 lelelele. Hey Zamboyo, hey Zamboyo, hey Zamboyo, hey Zamboyo, hey Zamboyo, hey Zamboyo, hey Zamboyo. Milolo, 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 milolo. Chéri Torolalawa, chéri Torolalawa, chéri. On y va. Je vais
avancer, je vais avancer, je vais avancer, je vais avancer. Je vais avancer, 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 je vais avancer. Allez, toujours l'écolo, toujours l'écolo, toujours l'écolo, toujours l'écolo, toujours l'écolo. Allez, yes, yo, c'est bon là le bon. Allez, yes, yo, c'est bon là le bon. Abeli babika bakuvi basekwa ya ya. Abeli babika bakuvi basekwa ya yo. Allez, yes, yo. Abeli babika bakuvi basekwa ya ya. Zobolingi tomona bigama na zambo yo. Oliva, tokolemba te. Hola Yesu tukolala. Hola lilalo, hola Yesu. Hola lilalo, hola Yesu. Hola lilalo, hola Yesu. Aiya, oa. Hola lilalo, hola Yesu. Hola lilalo. Hola Yesu, hola lilalo, hola Yesu, aiya, oa. Fatigué, mais moi au dos. Allez, mets-moi au dos. Mets-moi au dos. Allez, mets-moi au dos. Mets-moi au dos. Je dis mets-moi au dos. Mets-moi au dos. Seigneur, je suis fatigué, mets-moi au dos. Allez, mets-moi au dos. Mets-moi au dos. Allez, mets-moi au dos. Mets-moi au dos. Je suis mets-moi au dos. Mets-moi au dos. Milolo. Oh, tozo matisa livo. Tozo. Abin. Matisa niveau. Tozo matisa niveau. Est-ce que les aigles ok, Manta. Hey. Nzamba mayata. Ai nzamba mayata. Amatisaka lokola mbongo. Ok, Mata. Bina. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth?
Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Acclame bien Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? J'aimerais que rapidement tu puisses aller dans la salle, tu salues 4-5 voisins, tu lui dis que Dieu te bénisse. Dis-lui à cause de ta louange que Dieu te bénisse. Si tu vois qu'il est triste, comprends automatiquement qu'il n'a pas bien loué le Seigneur. Dis-lui à cause de ta louange que Dieu te bénisse. Dis-lui que Dieu te bénisse à la hauteur de ta louange. Amen. Que Dieu te bénisse à la hauteur de ta louange. Amen. Si tu peux rester debout là où tu es, j'aimerais que tu puisses dire à Dieu de te parler. Tu vas dire à Dieu, nous voulons entendre ta parole. Laisse que tu puisses me parler au moyen de ta parole. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, Seigneur, ta parole arrive. Laisse que je puisse t'entendre. Masi azali lisekwa asekwisi nyonso ya ngai soki nga inazopema lokumu ezongela nkolo kufetiki esika na mwana mpate na nzambe soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo masi azali lisekwa na nga asekwisi nyonso ya ngai soki ngai lokumu ezongela kufetiki esika na mwana mpate na nzambe soki ngai yoyo lokumu ezongela nani yemba masi azali lisekwa na nga asekwisi nyonso ya ngai soki ngai nazopema lokumu ezongela nkolo. Jésus mon meilleur ami, Zambaba genou nangai, Amina sembola loboko, mon meilleur ami, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami. Nazangio nazali susune lokote babengami bakei mosika parce que l'intérêt n'était que le matériel mais avec toi Yahweh Yahweh c'est le vrai amour bolingo na yo immuable amour inconditionnel Jésus mon meilleur ami. Dieu de grâce, nous voulons te dire merci ici. Je prie à ce que toi, le Dieu de toute puissance, tu puisses nous parler au moyen de ta parole. Je prie à ce que toi, le Dieu de toute puissance, tu puisses faire comme il est écrit, que les hommes ont parlé car c'était poussé par toi. La Bible déclare que dans leur détresse, tu envoyais la parole et que la parole guérit. Ma prière éternelle, Père, c'est que cette parole ne puisse pas être une parole qui fait plaisir à nos chairs, mais que cette parole fasse du bien à nos âmes. Que cette parole puisse transpercer nos esprits et qu'elle emmène à ce qu'un changement ait lieu dans nos vies. Que métanoïa puisse avoir lieu. Que Seigneur, la percée puisse avoir lieu.
Que derrière cette parole, un miracle puisse se créer dans la vie de quelqu'un. Je prie ainsi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tous ensemble nous disons dans les cieux. Dis-le bien avec moi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Seul Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Tu acclames le Seigneur. Est-ce qu'un vivant peut acclamer le Dieu des cieux? Est-ce qu'un vivant peut faire mieux que ça? Est-ce que ton acclamation peut être accompagnée par des cris de joie? J'ai l'impression que ton acclamation a la trêve. Est-ce que tu peux acclamer comme un homme libre? Est-ce que tu peux acclamer Dieu comme un homme de foi? Est-ce qu'une femme de foi peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que quelqu'un peut acclamer comme s'il était libre? Comme s'il était libre. Que Dieu te bénisse. Rapidement, on va prendre une portion des écrits tous ensemble. On reste debout, on reste debout. Genèse chapitre 12, versets 1 à 2. Amen. Genèse chapitre 12, versets 1 à 2. Si tout le monde peut se tenir debout, s'il vous plaît. Si tu ne te tiens pas debout, c'est que la santé t'en empêche. Sinon, j'aimerais vraiment que tu puisses te tenir debout. Genèse chapitre 12, versets 1 à 2. Est-ce que nous y sommes? On peut y aller. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 12, à partir du premier et deuxième verset, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. L'Éternel dit à Abraham, L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en de ton pays, de ta patrie de ta patrie et de la maison de ton père, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Dis à ton voisin, je rendrai ton nom grand. Dis-lui bien, Dieu rendra ton nom grand. Dis-lui, Dieu va rendre mon nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Parole du Seigneur. On va prendre une deuxième portion des écrits. On va aller dans Genèse chapitre 22, verset 12. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse 22, au 12e verset. La parole de Dieu nous dit, l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. L'ange de l'Éternel parle à Abraham et lui dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. D'autres versions disent, ne porte pas la main sur le garçon. Et ne lui fais rien. Ne lui fais pas de mal. Car je sais maintenant que tu crains Dieu. Parce que maintenant, certaines versions disent, je vois que tu m'as obéi. Et que tu n'as même pas refusé ton fils, ton unique. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Parole du Seigneur, on peut acclamer pour la parole de Dieu. Tu peux acclamer mieux que ça pour la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Tu peux t'asseoir. Dis à ton voisin, Dieu va nous faire du bien ce matin. Dis-lui bien, voisin, Dieu va nous faire du bien ce matin. Dis-lui, voisin, ce matin, Dieu va rendre ton nom grand. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que j'ai l'attention de tout le monde? Joue-moi quelque chose qui m'emmène un peu plus, s'il te plaît. Alors, depuis un certain temps, on a commencé un message qui a été donné par papa, qui parle de « Ton nom ne sera plus Jacob ». Amen. Dans ce message, on a commencé depuis un certain temps à déjà parler, partager là-dessus. Pour ceux qui étaient là jeudi, j'ai parlé d'un puissant message sur lequel l'ange de l'Éternel est en train de parler à Jacob et dit à Jacob, quel est ton nom? Alors que Jacob commence à poser des questions sur l'ange de l'Éternel, il lui dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. L'ange de l'Éternel ne lui pose pas d'autres questions, ne lui dit pas je te bénis, mais ce que l'ange de l'Éternel fait me choque, ce que l'ange de l'Éternel fait m'impressionne, ce que l'ange de l'Éternel fait me tourmente. À chaque fois vous lirez dans l'Ancien Testament, j'ouvre une parenthèse, et que la Bible nous parle de l'ange de l'Éternel, c'est que la Bible parle de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ici?
Alors la chose qui me tourmente, c'est que Jacob combat avec Dieu. Et quand il dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses, au lieu que Dieu lui dise, maintenant je te bénis, va en paix. Au lieu que Dieu lui dise, maintenant tu reçois ce que tu cherchais, va en paix. Au lieu qu'il lui dise, ce qui empêche à ce que tu sois béni, peut-être c'est des liens de famille. Au lieu qu'il lui dise, peut-être ce qui empêche à ce que tu sois béni, ce soit des péchés, parce que la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Au lieu qu'on lui dise, ce qui t'empêche de réussir, c'est peut-être ton entourage. Ce qui me choque, c'est que l'ange de l'Éternel lui pose une question. Et il lui dit, quel est ton nom? Lorsque l'ange de l'Éternel lui pose la question, quel est ton nom? On comprend automatiquement que la bénédiction de Jacob était liée à son nom. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? On comprend automatiquement que entre la bénédiction et Jacob, la chose qui bloquait ça, c'était le nom. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Et alors que l'ange de l'Éternel lui pose la question, quel est ton nom? J'ai expliqué ici plusieurs choses concernant le mystère des noms. J'ai dit que le nom représentait l'identité de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le nom représentait l'identité de quelqu'un. Lorsqu'on parle du nom de quelqu'un, le nom de cette personne, quand on a le nom de quelqu'un, on peut avoir toute sa vie directement. J'avais même donné un exemple. Prenez toutes les cartes que vous voulez. Sur votre carte bancaire, il y a votre nom, il n'y a pas votre date de naissance. Dans toutes les cartes que vous avez généralement, la chose qu'on va voir principalement, c'est quoi? C'est le nom. Lorsqu'on va aller sur Facebook, au-delà de tout ce qu'on va vous demander, la chose qu'on va vous demander au-dessus de tout, c'est quoi? Le nom. Lorsqu'on va aller sur Instagram, la chose qu'on va vous demander, c'est quoi? Le nom. Et dans tout ce qu'on fait dans la vie, il est impossible de ne pas avoir de quoi? De nom. Parce qu'à chaque fois qu'il y a le nom est symbole d'identité tout entière. Je parle à quelqu'un ici. Le nom est ce qui permet à ce qu'une identification puisse avoir lieu. C'est le nom. Et je suis allé même encore plus loin en disant que le nom était même une clé. Parce que le nom peut ouvrir des portes. Et le nom peut aussi fermer des portes. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Un exemple, si ce n'est pas le cas, et ça ne sera pas le cas. Quelqu'un n'apprécie pas le frère Jonathan ici parce qu'il a une très mauvaise réputation. Ce qu'on a sali, c'est quoi? C'est quoi? C'est son nom. Alors qu'on aura sali son nom à cause de la réputation qu'il aura eue, ce n'est pas le cas et ça ne le sera pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qui va se passer, c'est que si je m'approche de quelqu'un à qui lui a fait du mal, si je viens et je lui dis que je suis le meilleur ami du frère Jonathan, qu'est-ce que la porte va faire quoi? Elle va se fermer. À cause de quoi? Parce que les noms, au-delà d'être simplement l'identité, les noms ont une autre faculté, c'est que les noms peuvent devenir quoi? Des portes. Et je l'expliquais même en expliquant, la Bible nous parle des fils de Sheva. Les fils de Sheva vont chasser un démon et leur dit, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Quelqu'un me suit ici? Ici, il a donné deux noms. Il a donné le nom de Christ et il a donné le nom de qui? De Paul. Alors lorsque les démons réagissent à ça, ils disent que Christ nous le connaissons, Paul nous les connaissons, mais vous qui êtes-vous? Parce qu'en réalité, l'autorité que ces fils-là voulaient avoir, ils ne pouvaient pas les avoir parce que leur nom n'avait pas de poids. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Je commence ici en priant et déclarant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu puisse donner un poids à ton nom. Je ne sais pas à qui je parle, je disais que Dieu donne un poids à ton nom. Je disais à quelqu'un que Dieu te donne un poids. Et en allant plus loin que ça, vous remarquerez que même avec moi, que lorsque Dieu est en train d'élever Christ, Dieu est en train d'élever pas Christ la chair, mais Dieu élève le nom de Christ. C'est pourquoi après l'œuvre de la croix, la Bible dit, c'est pas après cela, Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné quoi? Le nom au-dessus de tous les noms. Parce que à chaque fois que ton nom est élevé, en réalité, c'est toute ton identité qui est élevée. Quelqu'un me suit ici? À chaque fois que ton nom prend de l'ampleur, en réalité, ce n'est pas juste un nom qui prend de l'ampleur, mais c'est toute une identité qui prend de l'ampleur. Parce que ton nom représente toute ta personne. Je suis ici en train de prier pour quelqu'un. Qu'en cette saison, Dieu rende ton nom grand. J'ai raté le amen de quelqu'un qui croit en cela. J'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu rende ton nom grand. Que si on doit citer des personnes en France, qu'on te cite. Que si on doit citer des personnes en Europe, qu'on te cite. Mais je le déclare, que ton nom devienne un grand nom dans le nom de... Que ton nom devienne un grand nom.
Alors le thème d'aujourd'hui c'est « Je rendrai ton nom grand ». Dis à ton voisin « Je rendrai ton nom grand ». Ici on parle d'une personne qui s'appelle Abraham. Dans Genèse chapitre 12, Dieu vient rencontrer Abraham. Et Dieu est en train de lui dire « Quitte la patrie de ton père, quitte ta maison et va là où je t'emmènerai. » Et il lui dit « Je te bénirai, je ferai de toi une nation et je rendrai ton nom grand. » Le premier problème avec Abraham qu'il est essentiel de comprendre, c'est que Abraham avait un grand problème. C'était la position là où il était. La position où il était, Abraham vivait sous le toit d'un homme qu'on appelle Terach. Quelqu'un peut dire avec moi Terach. Terach qui était le père d'Abraham. Et Terach avait des mauvaises pratiques ou encore des pratiques occultes qui avaient emmené à ce que sur eux, ils puissent emmener le retard. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit ici? Il avait des pratiques qui faisaient que sur eux, l'esprit de retard était arrivé. D'ailleurs, lorsque vous prenez le mot Terach en hébreu, ça signifie retard. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu ne sois pas en retard sur le chemin de ta destinée. Je disais que tu ne sois pas en retard sur le chemin de ta destinée. Je parlais de ça hier, là où je prêchais au royaume. Je disais, s'il y a une chose dans le monde qui ne revient jamais, c'est le temps. Examinez la vie et vous remarquerez dans la vie qu'il y a des choses qui avancent et qui peuvent revenir. Mais s'il y a quelque chose qui part et qui ne revient jamais, c'est le temps. S'il y a quelque chose qui avance et qui, quand il avance, ne revient pas, c'est le temps. Hier ne reviendra pas demain. Et aujourd'hui aussi ne reviendra pas demain. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne perds pas ton temps. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je disais à quelqu'un, ne perds pas ton temps. Si l'ennemi avait prévu d'emmener l'esprit de retard sur toi, je me lève en cette matinée comme un prophète. Et je prophétise et déclare. Et je viens mettre fin à tout type de condamnation de retard. Je dis loin de toi le retard. Loin de toi le retard dans tout ce que tu entreprends. Que l'esprit de retard te quitte dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le retard ne doit pas être ton partage. Et alors que Abraham vivait dans le retard, la première des choses que Dieu veut faire pour changer le nom d'Abraham ou de rendre son nom grand, c'est que Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père. Quitte le lieu où tu es. Écoutez, le problème de plusieurs parfois n'est pas comment on prie. Le problème de plusieurs parfois, c'est l'endroit où vous vous trouvez. Le problème de plusieurs parfois n'est pas combien vous avez mal cherché Dieu. Parfois, le problème se situe simplement dans la localisation. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a beaucoup de gens qui ont prié pendant longtemps et qui pensent jusqu'aujourd'hui ne jamais avoir été exaucés, alors qu'ils ont été exaucés depuis longtemps. Est-ce que je peux vous donner un exemple? Frère Jonathan, tu peux venir avec moi? Je commande un colis chez Amazon. Quelqu'un me suit ici? Amazon connaît mon adresse là-bas. Je peux aller là-bas. C'est le livreur Amazon. L'exaucement arrive. L'exaucement arrive là-bas. Mais moi, je reste ici. Pendant tout le temps où je serai ici, à cause de ma mauvaise localisation, qu'est-ce qui va se passer? Ce que lui doit me donner, je ne l'aurai pas. Le problème de plusieurs, c'est que vous ne savez pas vous localiser. Écoutez, Dieu est partout, mais Dieu n'est pas partout au même endroit, de la même façon. Je répète, Dieu est partout, mais Dieu n'est pas partout de la même façon. C'est pourquoi, un jour alors que Jacob est en train de prier, d'ailleurs le jour où son nom change, la Bible dit, il va dans un endroit qu'on appelle Manahaim, qui signifie camp de Dieu en hébreu. Alors qu'il se trouve à Manahaim, Jacob est en train de dire qu'il comprend que Dieu se trouve là. Et il change le nom de Manahaim, il l'appelle Péniel, qui signifie c'est ici que j'ai rencontré le Seigneur. Partout où il était, Dieu était parce que Dieu est omniprésent. Mais il y a des endroits où Dieu se manifeste différemment. Je suis en train de prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te fasse grâce de te trouver au bon endroit, au bon moment. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'étais en train de dire à quelqu'un que Dieu te fasse grâce de te trouver au bon endroit, au bon moment. Si vous doutez de ça, posez la question à Samuel. Samuel vous dira, Saoul vous dira, alors qu'il est en train de chercher les ânesse de son père, par la grâce de Dieu, il s'est retrouvé dans la bonne ville au bon moment. Par la grâce de Dieu, il s'est trouvé dans la ville où se cache un homme qui s'appelle Samuel. Et alors qu'il se trouve là où Samuel se trouvait,
s'il n'avait pas la chance d'être à côté, la royauté ne serait pas venue à lui. S'il n'avait pas la chance d'être à côté, la royauté... Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te mette au bon endroit au bon moment. Je disais à quelqu'un que Dieu te mette au bon endroit au bon moment. Il y a des bénédictions qui sont dans notre vie, qui sont cachées simplement par rapport à une localisation. Il y a des bénédictions qui sont dans notre vie, qui sont cachées simplement par rapport au lieu où on se trouve. Et la bonne nouvelle pour quelqu'un, c'est qu'en cette matinée, tu te trouves au bon endroit. J'ai raté le amen de quelqu'un qui croit en cela. J'étais en train de dire à quelqu'un, en cette matinée, tu te trouves où Dieu te veut. Je disais à quelqu'un, ce matin, tu te trouves où Dieu va te bénir. Parce qu'il y a des lieux où Dieu descend différemment. Il y a des lieux quand Dieu descend, la présence de Dieu est manifeste. Dieu est partout. J'aime le dire même souvent aux personnes qui modèrent quand je donne quelques enseignements à ce sujet. Il y a des sujets de prière qu'on donne des fois qui sont des sujets de prière erronés. On prie que Dieu descende. Dieu n'a pas besoin de descendre. Dieu est déjà là. Matthieu chapitre 24, si je ne me trompe pas. Il dit, ou 21, il dit, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Il est déjà là. À la différence, c'est qu'il faut prier que Dieu se manifeste. Parce que Dieu peut être là et ne rien faire. Alors que Dieu peut venir aussi et être manifeste. Il y a plusieurs des fois, vous êtes dans des lieux où Dieu ne se manifeste pas. Et il y a des choses dans des lieux qui empêchent Dieu de se manifester. Dans la maison de Térach, ce qui empêchait Dieu de se manifester, c'était les pratiques que Térach avait. J'aimerais dire à quelqu'un, le lieu où tu te trouves, parfois Dieu ne se manifeste pas parce que les bonnes pratiques ne sont pas là. Le lieu où tu te trouves, Dieu ne se manifeste pas parce que les choses qui sont faites à cet endroit-là ne confessent pas le nom du Seigneur. Dieu doit descendre sur ce qu'on appelle l'autel. Dieu doit descendre sur ce qu'on appelle l'autel. L'autel, ça peut être la vie de prière. On prie, certains, vous êtes dans des maisons, vous êtes dans des lieux, là-bas, c'est seulement les lieux où les bêtises sont faites. Mais jamais les choses de Dieu sont faites. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te place au bon endroit. Je le répète une dernière fois, que Dieu te place au bon endroit. Et alors qu'il change de localisation, il lui dit, je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi une nation. La chose qui me choque, c'est qu'à ce temps-là, Abraham ne s'appelle pas Abraham, mais s'appelle encore Abraham. Et Dieu se décide un jour de le prendre et de changer son nom. Vous savez que le plus grand prophète, c'est Dieu. Parce que le nom que Dieu a donné à Abraham, c'était le nom de sa destinée. Le nom que Dieu a donné à Abraham, c'était le nom qui était celui de sa destinée, à l'image de sa destinée. Alors qu'il s'appelle Abraham, Abraham qui signifie père. Il lui dit, non, tu ne seras pas Abraham, mais tu vas devenir Abraham. Parce que Abraham signifie père des multitudes. Tu ne peux pas être père, tu ne peux pas être celui qui engendre une nation lorsque tu es simplement père. Parce qu'une nation est l'ensemble de multitudes de personnes. Mais pour devenir celui qui engendre une nation, tu dois quitter le statut de père et entrer dans le statut de père des multitudes. Je suis en train de dire ici à quelqu'un que Dieu rende des pères de multitudes ici. Je disais que si tu étais Saraï, que tu deviennes Sarah. Et pourquoi est-ce que je disais que Dieu en réalité était le plus grand prophète? C'est parce que lorsqu'il dit à Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais tu t'appelleras Abraham. Et qu'il dit à Sarah, tu t'appelleras plus Saraï, tu t'appelleras Sarah. Il est en train de les obliger, eux deux, de prophétiser l'un sur l'autre. C'est-à-dire que lorsque Sarah voyait Abraham, elle appelait Abraham. Certainement les gens qui étaient autour d'eux pouvaient devenir, mais ces personnes-là ne sont-ils pas fous? Ils n'ont pas d'enfants. Mais il se dit, père de multitudes. Et les gens certainement devaient se dire, mais ces gens-là ne sont pas fous. Et puis Abraham, il voit Sarah. Au lieu aussi de dire Saraï, il aussi dit Sarah. Donc il est en train de dire, mère des multitudes. Mais les gens se disent, mais oh, cette dame est déjà vieille. Elle n'a pas d'enfant. Comment est-ce qu'elle peut se faire appeler mère de multitudes? Et Sarah encore ne s'arrête pas. Au lieu qu'elle s'arrête même, elle continue. Abraham. Et Abraham lui aussi dit, au lieu qu'il ne dise rien aussi, il dit, oui Sarah. Donc,
Les gens qui sont en train de les voir leur disent, mais c'est de la folie. Est-ce qu'ils sont en train de rêver ou ils sont sérieux? La Bible dit, ça paraissait comme dans un rêve. Je suis en train de dire à quelqu'un ici que Dieu accomplisse tes rêves. Je disais à quelqu'un que Dieu accomplisse tes rêves. Il est possible que pour les autres ce soit de la folie, mais la Bible dit que la foi est une folie pour ceux qui périssent. Si pour eux ça paraît comme fou, c'est parce qu'ils ne comprennent pas ta foi. Si pour eux ça paraît fou, c'est parce qu'on n'a pas le même langage. Si eux parlent par rapport à ceux qui voient, moi je parle par rapport à ce que je serai. Je suis en train de dire à quelqu'un, moi je parle par rapport à ce que je serai. Et je suis en train de dire ici à quelqu'un que Dieu te bénisse parce que je vois ton futur meilleur. Ah, je suis en train de voir un millionnaire ici. Je vois une Sarah, une mère des multitudes. Je vois des responsables de grandes entreprises. Je ne sais pas à qui je parle. Je vois le nouveau responsable d'Amazon. Je vois la future présidente d'un pays. Je vois les futurs ministres du Congo. À qui je parle? À qui je parle? Je suis en train de prophétiser, déclarer. Si les autres voyaient ça comme de la folie, c'est le langage de ma foi. C'est le langage de ma foi. Ma foi me dit que j'y arriverai. Ma foi me dit que c'est là que je vais atteindre. Ma foi me dit que c'est ça que je vais toucher. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Sarah. Sarah. Le problème n'est pas la situation dans laquelle je suis. Il est vrai que mon nom est Sarah et que je suis vieille. Il est vrai que mon nom est Abraham et que j'ai du retard. Mais ce n'est pas ça le problème avec Dieu. Parce que Dieu sait rattraper les heures que j'ai perdues. Parce que Dieu sait rattraper ce que je n'ai pas eu. Parce que Dieu sait me donner la vitesse. Si j'ai pris 10 ans pour avoir un enfant, il est possible qu'en 10 ans, Dieu donne simplement un enfant à quelqu'un d'autre. Et qu'en 1 minute, Dieu puisse me donner 10 enfants. Je ne sais pas à qui je parle. Il est possible qu'en 1 minute, Dieu puisse me donner ce qu'il a donné en 10 ans à d'autres personnes. Dieu peut le faire avec moi à sa façon. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu peut le faire. Ça paraît comme fou. Je suis Abraham. Je n'ai pas d'enfant. Je suis déjà vieux. Écoutez, j'aimerais vous dire, si moi je suis vieux, mon Dieu n'est pas vieux. Parce que mon Dieu n'a pas d'âge. Mon Dieu est éternel. Si moi je suis vieux, ma promesse n'est pas vieille. Si moi je suis... Oh, je parle à quelqu'un. Le problème n'est pas comment moi je suis. Le problème c'est comment mon Dieu est. Aïe, 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 aïe. Les hommes te diront, la promesse que tu as, elle est impossible. Moi je répondrai à ces personnes. Il existe 2 personnes dans le monde avec qui le mot impossible n'existe pas. Le mot impossible n'existe pas avec Dieu parce que la Bible dit que tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et la deuxième type de personne, c'est les gens de CFC. Parce que les gens de CFC sont des gens de foi. Le deuxième type de personne, c'est les gens de CFC. Parce que les gens de CFC sont les gens de foi. Et la Bible me dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Je suis en train de parler à quelqu'un. Que l'impossibilité puisse se manifester dans ta vie. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je disais, vis l'impossible. Si pour eux c'est impossible, pour moi c'est possible. Si pour eux ce n'est pas possible, moi je vais y arriver. Si eux n'y arrivaient pas, c'est parce qu'eux ne sont pas de CFC. Ils n'ont pas la foi comme nous. Toza lokola bangote. Moi j'ai la foi. À cause de ma foi, je vais y arriver. Parce que si eux, c'est impossible, moi je m'appelle Abraham. Autrefois j'étais Abraham. Aujourd'hui je suis Abraham. Dieu m'appelle par le nom où j'arrive. Dieu m'appelle par là où il m'emmène. Si les gens me voyaient comme une prostituée, Dieu m'appelle une homme de valeur. Si Dieu me voyait, car Dieu ne me voit pas comme les hommes. Dieu ne me voit pas comme les hommes. Si Dieu me voyait comme les hommes, moi Simon Pierre, je n'aurais jamais pu être l'apôtre qui allait bâtir l'église plus tard. Si Dieu me voyait comme les hommes, mais je n'aurais jamais pu arriver là où je serais arrivé. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ne te voit pas comme les hommes. J'aimerais le répéter, Dieu ne te voit pas comme les hommes. J'aimerais le répéter encore une fois, Dieu ne te voit pas comme les hommes. Si les hommes voient l'échec en toi, Dieu voit la réussite. Si les hommes voient en toi la défaite, Dieu voit la victoire. Si les hommes voient en toi quelqu'un qui ne peut rien faire, Dieu voit quelqu'un qui peut monter. Si les hommes voient quelqu'un qui va mourir, Dieu voit quelqu'un qui va réussir. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ne te voit pas comme les hommes.
Abraham, Dieu ne te voit pas comme les hommes. Dieu ne me voit pas comme les hommes. Dieu ne me voit pas comme les hommes. Si les hommes voient la maladie, Dieu voit la guérison. Lazare est mort. Christ dit non, il n'est pas mort, il dort. Parce que comment Dieu me voit, Dieu ne me voit pas comme toi tu me vois. Si les hommes voient une femme stérile en Sarah, Dieu voit une mère des multitudes. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ne me voit pas comme les hommes me voient. Lazare est mort. Le problème c'est que Lazare est mort pour vous, parce que Dieu n'a encore rien dit. Mais il s'agit que Dieu parle. Il suffit simplement que Christ puisse venir et parler. C'est pourquoi la Bible me dit, lorsque Marie, la sœur de Lazare, est en train de pleurer, Christ lui dit, ne t'ai-je pas dit si tu crois? Ne t'ai-je pas dit qu'il ne suffit pas seulement de beaucoup pleurer? Ne t'ai-je pas dit qu'il ne suffit pas seulement d'aller d'église en église? Ne t'ai-je pas dit qu'il ne s'agit pas de la parole des hommes? Le problème n'est pas qu'il sente déjà. Le problème n'est pas la situation dans laquelle il est. Le problème n'est pas l'odeur qu'il... Ah, je sais pas. Le problème n'est pas ce qu'il puisse repousser les gens. Le problème, c'est ce que moi, je peux faire avec un homme qui a la foi. Le problème n'est pas ce que lui est. Le problème, c'est ce que Dieu peut faire avec un homme qui a la foi. Alors que Christ arrive, Christ ne parle pas beaucoup. La Bible me dit que Christ dit, Lazare, sors. Si les gens ont attendu que Christ puisse venir emmener et guérir Lazare, Christ dit, non, la guérison c'est trop facile pour moi. Le problème avec Dieu, c'est que Dieu aime les défis. Parce que s'il aurait guéri Lazare, on aurait dit un médecin aussi peut le faire. S'il aurait guéri Lazare, on aurait pu dire, mais il fallait simplement appeler un médecin. Alors Christ dit, non, je vais le laisser mourir. Le problème n'est pas ça, je vais le laisser, ça va aller de pire. Je suis en train de dire à quelqu'un, même quand ça va de pire en pire, c'est que Dieu est là. Je suis en train de dire à quelqu'un, même quand ça se détruit, Dieu sait pourquoi. Je suis en train de dire à quelqu'un, même quand tu vois la fin, Dieu sait pourquoi. C'est pourquoi j'aime un homme qui s'appelle Job. Il dit, mon Rédempteur est vivant. Et je sais qu'il s'élèvera le dernier. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne connais pas ta situation. Mais si je sais une chose, c'est que Dieu est en train de se lever. Je suis en train de parler à quelqu'un, j'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais à quelqu'un, je ne connais pas ta situation. Je ne connais pas le degré de ta maladie. Je ne connais pas le degré de ton problème. Mais je connais une personne. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il se lève le dernier. La bonne nouvelle que j'apporte à quelqu'un ce matin, c'est qu'il est venu se lever pour toi. Que Dieu vous bénisse. La bonne nouvelle que j'annonce à quelqu'un ce matin, c'est qu'il se lève pour toi. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais si je sais une chose, c'est que Dieu peut se lever. Dieu peut se lever. Dieu peut se lever. Dieu peut se lever. Quelle est cette situation qui peut empêcher Dieu de se lever? Je suis en train de dire à quelqu'un, si ton problème est grand, ne lui présente pas ta petite taille. Si ton problème est grand, montre-lui que ton Dieu est plus grand que lui. J'ai raté le amen de quelqu'un. Ton problème peut être géant. Ne lui montre pas ta taille parce que tu n'es pas plus grand que ton problème. Mais montre-lui ton Dieu parce que ton Dieu est plus grand que tout. Il est celui qui a créé l'univers. Il est celui qui a tout créé. Si tu vois les tempêtes te venir, dis à la tempête, celui qui t'a créé peut te dire de te taire. C'est pourquoi je connais des hommes, alors qu'il y avait la tempête dans la barque. Ils étaient tous en train de pleurer. Christ, lui, était en train de dormir. Parce que si la tempête était forte, Christ était plus fort que la tempête. C'est pourquoi lorsque Christ est venu, il n'a pas eu besoin de combattre avec la tempête. Il a suffi simplement qu'il puisse dire un mot. Oh, j'aime cet homme. J'aime cet homme qui dit simplement un mot. Est-ce que tu peux simplement lever ta main et dire avec moi, dis simplement un mot. Dis-le simplement, dis simplement un mot. J'aime cet homme. Christ n'a pas eu besoin de beaucoup parler. J'aime prêcher ce matin. Et il dit, dis simplement un mot. Alors lorsque Christ parle, la tempête s'arrête. Je suis en train de parler à une tempête ce matin, que la tempête prenne fin. Je suis en train de parler à un Lazare qui est mort, je disais Lazare sort. Je suis en train de parler à cette situation qui est finie, je disais que cette situation s'arrête. Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque Christ dit une chose, ce que Christ dit est plus important que les diagnostics des hommes. Est-ce que je peux avancer? Si je peux avancer, on me dit seulement avance prophète. Dis-le-moi bien, avance prophète. Alors que Christ est là, Dieu parle à Abraham. Et Abraham.
Et il arrive là où il devait arriver et il n'a toujours pas d'enfant. Et quand Dieu lui donne un enfant, Genèse chapitre 22, la chose qui me surprend avec Dieu, c'est qu'au lieu que Dieu lui laisse son enfant, son unique, Dieu lui dit, offre-moi ton garçon, celui que tu aimes. Et alors que Abraham est sur le point de sacrifier Isaac, alors que Abraham est en train de sacrifier toute sa vie, j'aime le dire, quand Abraham sacrifie Isaac, Abraham ne sacrifie pas un enfant. Quand Abraham sacrifie Isaac, Abraham se sacrifie. Parce que Abraham a tout abandonné à cause d'Isaac. Abraham a tout laissé simplement pour Isaac. Alors quand Abraham voyait Isaac, nous on voit seulement Isaac, mais Abraham voyait toutes les années qu'il a laissées derrière. Vous savez, il y a une seule chose pour laquelle Abraham a désobéi à Dieu, c'est pour Isaac. Il est parti avoir Ismaël parce qu'il a voulu aider Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin d'aider Dieu. J'aimerais le redire, tu n'as pas besoin d'aider Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Dieu n'a pas besoin qu'on l'aide. Alors quand Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac, en réalité Dieu dit à Abraham, donne-moi ta vie. Il ne dit pas à Abraham, donne-moi seulement Isaac. Mais quand Dieu dit à Abraham, donne-moi Isaac, derrière ça, le message que Dieu est en train de dire à Abraham, c'est qu'en réalité, quand tu donneras Isaac, tu vas te donner toi-même tout entier. Parce qu'il n'y avait rien que Abraham aimait comme Isaac. Rien. Alors ce qui se passe, c'est que alors que Abraham est sur le point de donner Isaac, la Bible dit que l'ange de l'Éternel parle à nouveau. Et lui dit, ne touche pas le garçon. Ne lui fais pas de mal. Et lui dit, car maintenant j'ai vu que tu m'as obéi. Moi j'ai un problème avec ce texte. Seigneur, Abraham a quitté sa patrie, il ne t'avait pas obéi. Abraham a quitté son père, il ne t'avait pas obéi. Abraham a chassé Ismaël et Agar, il ne t'avait pas obéi. Abraham s'est séparé de Lot, il ne t'avait pas obéi. C'est simplement lorsqu'il est sur le point de donner son fils qu'il t'obéit. Seigneur, c'est qu'il y a un problème. Pendant tout ce temps-là, Abraham ne t'avait pas obéi. Et la réponse est que jusqu'à présent, Abraham avait fait des choses pour Dieu. Mais jusqu'à présent, Abraham ne s'était pas donné à Dieu. Jusqu'à présent, Abraham avait fait des choses pour Dieu. Mais Abraham ne s'était pas donné lui-même à Dieu. Et la chose que j'aime, c'est qu'après cela, la même voix est en train de dire, maintenant je le jure par moi-même, que j'accomplirai toutes les choses que je t'ai promises. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu veut rendre ton nom grand. J'aimerais le répéter, Dieu veut rendre ton nom grand. Mais la chose qui emmènera ça à manifestation, c'est lorsque tu seras capable de te livrer totalement à Dieu. On a tous ici des promesses de Dieu. Et on fait tous des choses pour Dieu. Mais on ne se donne pas encore tous à Dieu. Celui qui est capable de se donner à Dieu, la promesse ne devient plus simplement je ferai pour toi. Mais la promesse devient je jure par moi-même. La promesse ne devient pas simplement je rendrai ton nom grand. Mais la promesse devient je jure par moi-même. Je suis en train de dire à un Abraham ce matin, Dieu va rendre ton nom grand. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais à quelqu'un, Dieu va rendre ton nom grand. Je disais à quelqu'un, Dieu va rendre ton nom grand. J'aimerais le répéter, que Dieu rende ton nom grand. J'ai raté le amen d'un homme de foi. Que Dieu rende ton nom grand. Et lorsque Dieu rend ton nom grand, Dieu te place dans les hauteurs. Vous savez, je le disais ici, je dis, même les marques pour lesquelles tout le monde se bat, ce sont simplement des noms. Même les marques, tout le monde veut mettre au Louis Vuitton. Citez-moi une marque. Gucci, quoi d'autre? Chanel, maman. Dior, quoi d'autre? Yves Saint Laurent, Valentino, tout ce que vous voulez. Chanel. Hein? Coco Chanel. Zara? Papa. Quoi d'autre encore? Dolce Gabbana. Bon, toutes les marques là, ce sont simplement des noms. JPM. JPM. Oui? JPM. Toutes ces choses-là, ce sont simplement quoi? Des noms. D'ailleurs, moi aussi, je vais lancer bientôt ma marque de... Alors, toutes ces choses-là, ce sont simplement quoi? Des noms. Mais la différence entre ces noms-là et les miens et les nôtres, c'est que ces noms-là sont quoi?
Maintenant, si ces personnes-là qui n'ont pas le Dieu que toi et moi on a, ont des noms qui sont là, combien de fois ton nom ne peut pas être plus haut? Si ces gens-là, qui ne servent pas Dieu, ont des noms qui sont dans les hauteurs, combien de fois toi et moi, on vient chaque dimanche à l'église? Veillez, on est là. Jeudi, on est là. On fait des heures et des heures. Il y a même des mamans qui marchent sous la pluie, qui traversent la grève. Ils changent de métro là-bas. Ils font des cascades dans les métros. Comment est-ce que toi, Dieu ne va pas te bénir? Comment est-ce que toi, Dieu ne peut pas rendre ton nom grand? Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, Dieu rendra ton nom grand. J'ai raté le amen de quelqu'un qui croit en ses paroles. Je disais à quelqu'un que Dieu rende ton nom grand. Dieu peut rendre ton nom grand. Et je l'ai dit ici jeudi, j'aimerais le répéter. C'est que lorsque Christ est en train de parler et que la Bible est en train de dire qu'il aura le nom au-dessus de tous les noms, la Bible ne parle pas quand on dit le nom au-dessus de tous les noms. Les noms qui sont en dessous, ça peut être aussi ton nom. Si Christ a le premier nom, toi tu peux avoir le deuxième nom. J'aime le dire, même quand on dit que Christ est le roi des rois, quand on parle du roi des rois qu'il est, on ne parle pas seulement des autres rois du monde, on parle des rois que vous êtes. Oh, quelqu'un ne m'a pas dit amen. Est-ce qu'un roi peut me donner un amen ici? Est-ce qu'une reine peut me donner un amen? Si quelqu'un doute de ça, la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume de quoi? Vous êtes des rois et des reines. Et tout roi et toute reine mérite d'avoir un nom élevé. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que Dieu rende ton nom grand. J'aimerais le répéter, que Dieu rende ton nom grand. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que la bonne nouvelle dans ces temps qui arrivent, c'est que Dieu va rendre ton nom grand. Je ne sais pas dans quoi tu travailles. Si c'est dans le football, que Dieu rende ton nom grand. Si c'est dans l'entreprise, que Dieu rende ton nom grand. Si c'est dans la musique, que Dieu rende ton nom grand. Même dans le ménage, que Dieu rende ton nom grand. Écoutez une chose. Vous savez, même parmi les coiffeurs, un coiffeur, ça ne gagne pas beaucoup, non? Est-ce que ça gagne énormément? Non, ça dépend. Hein? Maintenant, je vais vous dire une réalité. Si tu es mon coiffeur et si tu es le coiffeur de Macron, tu ne vas pas gagner la même somme. Maintenant, qu'est-ce qui peut t'emmener d'être mon coiffeur? Bon, mon coiffeur aussi, il faut quand même. Hein? Qu'est-ce qui peut t'emmener d'être mon coiffeur à passer jusqu'à être le coiffeur de Macron? Vous savez c'est quoi? Le nom, la réputation. Donc, tellement tu coiffes bien, on commence à parler de toi partout. Et Macron dit, ah, je dois chercher cet homme. C'est quoi? C'est le nom. Bon, maintenant, je vais donner un exemple. Si tu es femme de ménage, tu travailles chez Carrefour, et si tu es femme de ménage chez Macron, est-ce que tu sais que tu ne gagnes pas le même salaire? Je vais vous raconter l'histoire. Il y a un entraîneur ici en France. C'est Thomas Tuchel pour ceux qui le connaissent. C'était l'entraîneur du PSG. Alors il avait une dame de ménage. Il a payé, etc. Et tellement il l'aimait beaucoup. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait quoi? Quand il a changé de club, il lui a offert une maison. Et il lui a donné de l'argent pour vivre toute sa vie et créer une société de ménage. Simplement parce qu'elle était dame de ménage d'un entraîneur de football. Peut-être elle n'avait même pas toutes les compétences. Peut-être des fois même quand il passait, il y avait encore des tâches. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais la chose qui l'a emmené jusqu'à là, c'est quoi? C'est le nom. Et ma prière pour quelqu'un ici, peu importe dans quel domaine, que Dieu rende ton nom grand et que tu travailles avec les plus grands. Je disais à quelqu'un que Dieu rende ton nom grand afin que ta vie puisse être bénie. J'aimerais le répéter, que Dieu rende ton nom grand. Je disais à quelqu'un que Dieu rende ton nom grand. Dans le nom de... Lève-toi là où tu vas, on va prier. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi rapidement, rapidement.
Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Prends mon nom et rends-le grand. Tu vas dire à Dieu, j'ai entendu ta parole. Rends mon nom grand. Élève ta voix, commence à prier. Prie en battant des mains. Miracle kotala soto la bimisa louange. Yone molobeli nanga epaya papa. Shinga shinga nanga eza molili. Kasima komelobi ya yoza pole. Miracle kotala soto la bimisa louange. Oh ya ya. Miracle kotala soto la bimisa louange. Oh ya ya. Miracle kotala soto la bimisa louange. Hey, hey, hey. Tout a commencé quand je m'étais éloigné du parcours. Mais tu es venu vers moi, plein de grâce et de compassion. C'était pas mérité, mais tu l'as fait et par amour. Moi qui pensais ne valoir rien, mais à tes yeux, je t'ai convaincu. Tu m'as dit à la croix, tu as tout accompli. Yango chikana bele la zamenanga. Shinga shinga nanga eza molili. Kasima komelo biya yoza pole. Miracle kotala nzoto na bimisa louange. Oh ya ya. Miracle kotala nzoto na bimisa louange. Oh ya ya. Miracle kotala nzoto na bimisa louange. Tu vas dire avec moi dans le nom de Jésus. Dis-le bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'entends pas, dis-le dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te donne mon nom. Dis-lui, Seigneur, je te donne mon nom. Seigneur, je te donne mon nom. Je te donne mon nom. Je te donne mon nom. Rends mon nom grand. Rends mon nom grand. Dis-lui bien, rends mon nom grand. Rends mon nom Dis grand. tous ceux qui ont péché, Tous ceux qui ont péché, à ce que mon nom puisse éclore, ceux qui mon nom puisse tomber maintenant dans le nom de Jésus-Christ de tomber Nazareth. maintenant au nom de Jésus-Christ. Élève de ta voix, Nazareth. commence à prier. Prie en battant Père, des mains. Prie en je battant m'avais des mains. prié pour ma vie, Seigneur. Je prie, Seigneur. Je prie que mon nom devienne grand. Mon nom devienne grand. Nous sommes en retard. Je n'avais plus de force. J'ai combattu seul. Oui, j'étais par terre. J'ai été humilié. Puis dépouillé. J'allais même oublier. J'ai failli être époulé. Abandonné sur ce parcours. Même les vides passent à côté. Mais tu es venu vers moi, plein de grâce et de compassion. Tu m'as dit à la croix, tu as tout accompli. Yone molobeli nanga e kaya papa. Shinga shinga nanga eza molili. Oh ya ya. Sina komelobi ya yoza pole. Ya ya. Miracle kotana nzoto na bimisa louange. Yone kotana nzoto ya papa. Oh ya ya. Shinga shinga nanga eza molili. Kasima komelobi ya yoza pole. Miracle kotana nzoto na bimisa louange. Miracle kotana nzoto na bimisa louange. Miracle kotana nzoto na bimisa louange. Hey, hey, hey. Tout a commencé quand je m'étais loin du parcours. Laisse-moi, je prie pour toi. Lève bien tes mains vers le ciel. Lève bien tes mains vers le ciel. Pendant qu'on va prier ici, il est possible que tu sentes que l'Esprit te saisisse.
Si tu sens l'esprit te saisir, c'est que l'esprit commence un travail avec toi. Si les protocoles peuvent être actifs dans les foules, parce que j'ai senti durant cette semaine Dieu rendre le nom de plusieurs grands. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois en la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui sont ici. S'il y avait l'éclat qui avait quitté la vie des gens ici, que l'éclat puisse revenir. Seigneur, je prie que l'éclat revienne. Que l'éclat revienne pendant que je suis en train de parler. S'il y a ces personnes qui avaient perdu, Père, leur brillance, je prie que cela revienne. S'il y a des personnes, on voulait étouffer l'étoile qui était derrière leur nom, que cela revienne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Protocole, que cela revienne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie ici. Si l'éclat avait quitté la vie d'une personne, si le nom d'une personne était étouffé, je prie ici dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce puisse revenir. Que la grâce puisse revenir. Partout, Éternel. On a voulu étouffer le nom d'une personne. Ce matin, tu dis, je ferai le nom grand. Que les noms puissent devenir grands. Seigneur, que les noms deviennent grands. Les noms deviennent grands. Les noms deviennent grands. Saint-Esprit de Dieu, fais ton travail. Je parlais à mon papa et il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné les mots comme le monde le fait souvent. Rends les noms grands. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette force. Oh mon Esprit de Dieu, rends les noms grands. Oh mon Jésus, rends les noms grands. tu es tellement bon. Les noms grands. Rends les noms grands. Vers le ciel. Lève tes mains. Lève-les bien, lève-les bien. Lève tes mains bien haut. Lève tes mains bien haut. De ceux qui les cherchent, l'abri de sans force, tu es le repos de mon âme, mon havre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Lève bien tes mains bien haut, je vais prier pour toi. tu es tellement bon. Seigneur, je prie ici dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que ta grâce qui a agi en ce jour puisse faire du bien à tout à chacun. Que ta grâce qui a agi en ce jour puisse faire du bien à tout à chacun. Ceux qui sont saisis, aidez-les juste à s'asseoir, s'il vous plaît. Je prie dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous à conserver ce que tu as fait ici et à pouvoir être puissants dans le don de la grâce que nous avons reçu. Ainsi nous avons prié et tous les saints disent Amen. Est-ce que CFC France peut acclamer pour le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Acclame bien, acclame bien. Acclame bien pour le Seigneur. J'aimerais que tu puisses acclamer à la hauteur. J'aimerais que tu puisses acclamer à la hauteur de ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un a été béni? Celui qui est béni acclame le roi des rois. Celui qui est béni acclame le narcisse de Charo, l'étoile brillante du matin. Le Seigneur. Acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dis à ton voisin, ton nom est un grand nom. 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 Dis à ton voisin, ton nom n'est plus Jacob. Ton nom n'est plus Abraham. Maintenant tu es Abraham. Tu es un père de multitudes. Tu es une source de bénédiction. Au nom de... Que Dieu vous bénisse. Amen. Rapidement, si on peut mettre l'offrande selon l'ordre des protocoles. Lorsqu'on met les offrandes ici, on se tient debout.
On célèbre Dieu et on loue le Seigneur. Amen. Si tu peux juste lever ton offrande avec moi dans ta main droite. Avant ça, rapidement, j'aimerais dire quelque chose. Est-ce qu'on m'entend correctement? Dis à ton voisin, écoute le prophète pendant 30 secondes. Alors, s'il vous plaît, je demande personnellement à tout le monde, par amour et beaucoup d'amour, si à la fin du culte, quand je quitte là, on me libère. Parce que je dois me rendre à Rouen. Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir parler avec tout le monde. Je dois prêcher à Rouen. Je dois être là-bas maximum 13 heures. Si on peut m'aider vraiment. Quand je quitte là, je peux saluer rapidement en quittant, je pars. Ok? Si on peut m'aider. Tous ceux qui... Je sais que je devais voir certaines personnes. Écrivez-moi sur WhatsApp, comme ça on se fixe un programme. Ou sinon jeudi. C'est bon? Je tenais à le dire comme ça je ne répète pas à chaque personne après. Tu tiens ton offrande sur ta main droite. Priez aussi pour moi-même sur le chemin du retour. Dites seulement à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ton prophète. Je vais servir Dieu. J'ai besoin aussi de vos prières. Amen. Amen. Levez votre main droite avec votre offrande. Debout, s'il vous plaît, si tout le monde peut se tenir debout. Père, je prie ici dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour toutes ces offrandes. Ma prière est que tu puisses les agréer parce que nous voulons honorer le principe que toi-même tu as fait. Seigneur, que ces offrandes servent à ton service et qu'elles puissent être une bénédiction pour ta maison. Donne à ceux qui donneront, donne aussi à ceux qui n'auront pas donné, afin que prochainement ils puissent donner. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié, nous disons Amen. On peut donner l'offrande selon l'ordre des protocoles pendant que le groupe de louanges nous conduit dans un moment d'adoration et de louange. C'est mon Jésus. Ah, Jésus. Kukala mwana wa Nzambi kese, kukala mwana wa Nzambi kese, idila bika yangu ingilila. Idila bika yangu sangizila. Alléluia, Yesu mabafu. Alléluia, Yesu. Itila Yesu mololo mololo. Kukala mwana wa Nzambi kese, kukala mwana wa Nzambi kese. Idila bika yangu ibilila, idila bika yangu sangizila. Alléluia, Yesu mwabafu. Alléluia, Yesu. Nalukaki kimia na mokili nazwaki te baninga, nasalaki ambiance nazwaki lokote, namelaki vumu nazwaki lokote, namelaki diamba nazwaki lokote. Tango na yambi yo Yesu we, tango na yambi yo Yesu we, kozala wana